Alors, le marché de l'ancien, on va trouver à peu près la même chose. D'accord ? À peu près la même chose. Bon, nous avons, en 2018, une augmentation des coûts moyens des opérations de 1,9%. Alors, certes, c'est moins rapide qu'en 2017. Pour autant, c'est toujours plus rapide que l'augmentation des revenus des ménages. Puisque les revenus des ménages, 0,5% d'augmentation en 2018, l'écart relatif entre les taux de croissance 1 à 4, si on compare le taux de croissance des revenus au taux de croissance des coûts des opérations, l'écart relatif était de l'ordre de 1 à 2 en 2017. Alors, dans le même temps, sans aucune surprise, on a une chute de l'apport personnel, puisque l'apport personnel moyen, en 2018, recule de 8,3%. Bon, alors, au total, on est sur un taux d'apport personnel apparent qui recule de près de 4 points dans l'ancien. Là aussi, le mot spectaculaire caractérise bien la situation. On n'a jamais vu cela. Qu'on prenne l'ensemble du marché ou qu'on prenne le seul marché de l'accession. Nous restons sur un coût relatif élevé, mais moindre que celui qu'on observe dans le neuf. D'accord ? Nous avons un allongement des durées qui est un allongement de 11 mois aussi, ici aussi. Nous avons, comme dans le neuf, baisse des taux d'intérêt moyens. Quatrième trimestre 2017, quatrième trimestre 2018. Bon, en 2018, le niveau du coût relatif s'établit donc à 4,8 années de revenus. Il était de 4,7 années de revenus il y a un an. Donc ça signifie qu'on a eu un allongement qui n'est pas aussi spectaculaire, aussi marqué que celui qu'on a trouvé dans le neuf, mais pour autant, parce que on voit bien qu'on est sur des coûts relatifs, qui sont des coûts relatifs, qui là aussi n'ont jamais été aussi élevés. On rappelle simplement, pour bien comprendre cette évolution, qu'au cours des 2 dernières années, depuis 2016, le coût des opérations a progressé 3,5 fois plus vite que les revenus des ménages qui réalisent les opérations immobilières. Alors cela est rendu possible, on l'a vu, par l'évolution des conditions de crédit, certes. Quand on regarde les clientèles, eh bien, nous avons en 2018 une augmentation du poids relatif des plus jeunes emprunteurs. 46,5% en moins de 35 ans, ils étaient un peu moins de 44%, 43,9% en 2017. Ça signifie qu'en l'espace d'une année, en gros, le poids relatif des plus jeunes a cru de l'ordre de 2 points, si on prend la moyenne des années 2015-2017. Mais certes, cela s'est ressaisi, mais cela n'a pas permis de retrouver les niveaux, encore une fois, qui sont les niveaux élevés, voire très élevés, qu'on connaissait à la fin des années 2000. Alors, c'est vrai pour les tranches d'âge, c'est vrai aussi pour les niveaux de revenus. Alors certes, là aussi, nous avons en 2018 un recul du poids relatif des ménages aisés 5 SMIC et plus, puisque nous passons de 27,7% en 2017 à 25,1% en 2018, mais nous sommes à un niveau, là aussi comme dans le neuf, nettement supérieur à celui qu'on connaissait à la fin des années 2000. Par exemple, en 2009, nous étions à 20,3% pour le poids relatif des 5 SMIC et plus. Voilà, donc là aussi, transformation du marché, la même, même si elle prend des apparences des fois un petit peu différentes, la même que l'on constate dans le neuf. Mais avec une différence, compte tenu justement de cette augmentation plus forte du poids des ménages
plus jeunes ou plus modestes, avec un indicateur de solvabilité qui pique du nez en 2018, tout au long de l'année pratiquement, et qui redescend finalement sur des niveaux qui sont les niveaux qu'on connaissait en 2013, en gros. Bon, et sur la production de crédit, nous avons donc une année 2018 pour les prêts bancaires classiques, qu'une année qui est à peu près en ligne avec ce qu'on avait connu en 2017. Nous avons un nombre de prêts qui en 2018, prêts bancaires classiques progresse de 2,7% contre 2,2% de progression en 2017. Avec un quatrième trimestre qui nous donne une augmentation de 9,1% du nombre de prêts bancaires classiques. Augmentation de prêts bancaires classiques, certes, sur le quatrième trimestre, mais qu'il convient de comparer à ce qui était au quatrième trimestre 2017, puisque le quatrième trimestre 2017 avait été mauvais, même particulièrement mauvais en termes de production bancaire classique. Voilà, donc nous avons une année qui, sur la production de prêts bancaires classiques, connaît une progression du nombre de prêts à peu près comparable à celle qu'on a eue en 2017, mais avec un profil intra-annuel qui est un peu différent. Bon, l'un dans l'autre, finalement, on a des marchés qui ont évolué, qui sont transformés. On a des marchés qui, comme le disait monsieur le directeur général tout à l'heure, donnent sur l'ensemble de l'année, pour Crédit Logement, une activité qui est raisonnable, très raisonnable. Voilà.